acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances, le tout-puissant, celui qui le sommeil, il le dort, l'alpha et l'oméga. Il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Il mérite tes ovations, tes acclamations, tes acclamations, tes acclamations, tes acclamations. Il le mérite abondamment. Amen, amen. Le peuple de Dieu peut s'asseoir. Je rends grâce au Seigneur pour son amour dans ma vie. De ce qu'il a eu compassion de moi. Malgré tant d'hésitations, tant de calculs, je rappelle, le Seigneur m'a fait grâce de connaître un peu l'économie. Dans les calculs, je sais en faire. Amen. Et le Seigneur, malgré tous ces calculs, a eu compassion de moi. Et il m'a maintenu dans sa présence. Il m'a gardé. Et aujourd'hui, il me fait la grâce de pouvoir conduire son peuple au Congo. Amen. Que son nom soit glorifié. On acclame le Seigneur pour cela. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'évangéliste. Tu vas dire à ton voisin, regarde ton voisin et Dieu lui soit béni. Regarde-le simplement. Ne dis rien. Regarde-le seulement. Maintenant, souris-le. Souris. Souris à ton voisin. Souris encore. Et encore. Souris. Amen. Ça procure quoi? De la joie. Acclame encore pour le Seigneur. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Aujourd'hui, notre thème, c'est trouve ton bonheur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Trouve ton bonheur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète Baye Joël peut venir pour la lecture. Psaume 1, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Psaume 1, du verset 1 à 3. Vous y êtes. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Amen. Je relis. Nous pouvons nous asseoir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, le psalmiste commence à parler. Et celui qui a beaucoup écrit le livre de Psaumes est David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et il commence l'un des livres les plus volumineux, le livre le plus volumineux de la Bible. Il commence ce livre-là par heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est en train de dire ainsi que le bonheur
tu auras le bonheur si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Et il était en train de donner les différentes caractéristiques. Et les trois éléments, les trois premiers versets décrivent un peu ce que les hommes cherchent, ce que les hommes recherchent. Amen. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le premier verset, il donne d'abord les conseils. Ensuite, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans le deuxième verset, il vient donner une discipline, une manière de fonctionner, de marcher, une conduite à tenir. Amen. Pour que ce bonheur-là puisse demeurer. Au verset 3, et il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. N'est-ce pas là le bonheur que les hommes recherchent? N'est-ce pas ça ce que les hommes veulent tous? Chacun court après le succès, après la réussite, après ce qui est bon, après ce qui est louable, après ce qui est admirable. Les hommes courent tous parce qu'ils désirent le succès, parce qu'ils désirent la grandeur, parce qu'ils désirent la célébrité. Ils désirent ces choses-là. Ici, le psalmiste nous montre comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ce bonheur tant recherché. En juste 3 versets. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordé de pouvoir rester. Si j'avais considéré ça dans le sens que j'avais compris, j'allais quitter la présence de Dieu. Amen. Mais le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir rester. À travers la vie, de l'humilité du serviteur, de sa manière de marcher, de la manière de se comporter, et du fait de pouvoir le côtoyer, vraiment ça m'a rassuré. Amen. Et ça m'a donné de pouvoir demeurer dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Donc je continue toujours. Donc, le psalmiste, à travers ces 3 versets, a montré un peu comment est-ce que le bonheur, nous pouvons l'obtenir. Premièrement, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Amen. Secondement, il y a le fait de pouvoir être dans un mode de conduite, dans une manière de faire, dans une certaine discipline. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Donc nous allons lire notre Bible également dans le livre de Jean. Jean 4, le verset 7 au verset 15. Jean 4, le verset 7 au verset 15. Jean 4, le verset 7 au verset 15. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Cette femme samaritaine est allée et a trouvé Jésus au bord du puits. Et elle voulait puiser de l'eau. Amen. Et quand elle a trouvé le Seigneur Jésus de Nazareth, il y a quelque chose qui est vraiment important ici que je veux juste souligner. Il était au bord du puits. Au bord du puits où il était, le Seigneur Jésus lui a présenté une nouvelle eau. Une eau qui ne tarit pas. Une eau dont, quand on consomme cette eau en nous produit une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Lorsque la dame a entendu le Seigneur Jésus parler de cette manière, elle dit, je veux de cette eau. Après, le Seigneur Jésus-Christ a fait une certaine démonstration. Elle a compris qu'il était prophète. Mais malgré ça, elle persistait toujours à avoir de cette eau. Or, les puits sont reliés à la terre. Et on dit le puits était profond. Dans les profondeurs de la terre, généralement, on peut trouver l'or, on peut trouver le diamant, on peut trouver des pierres précieuses. Mais elle n'a pas recherché ça pour elle. Elle a plutôt recherché de l'eau. L'eau que le Seigneur Jésus-Christ lui a proposée. C'est de cette eau-là qu'elle voulait maintenant. Il y a plusieurs qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations compliquées, qui sont tourmentés, qui désirent être libérés, qui désirent obtenir la délivrance, qui désirent réellement quitter cette situation dans laquelle ils ne cessent de traverser. Ils recherchent un bonheur. Ils recherchent le bonheur. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a proposé un bonheur qui ne tarit pas. Un bonheur qui est éternel. Quiconque consomme de ce bonheur-là, il va le consommer jusque dans la vie éternelle et pour toujours. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était en train de montrer combien de fois c'est à travers le salut qu'on peut obtenir le bonheur. Amen. C'est à travers le salut uniquement qu'on peut obtenir le bonheur. C'est en recevant le salut. C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que ton bonheur peut commencer. Amen. Parce que ton temps de vie sur la terre est très court. Tu n'as que 120 ans à vivre sur la terre. 120 ans pour les plus vigoureux. Généralement, déjà au-delà des 50 ans, plusieurs commencent à mourir. Amen. Et sur la terre, 120 ans, comparable à l'éternité, la vie que tu as sur cette terre-là ne peut te représenter le bonheur. Elle ne peut te donner le bonheur. C'est le salut qui est éternel. Amen. En recevant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut nous procurer le bonheur. Amen. Donc, premièrement, pour qu'un homme puisse recevoir le vrai bonheur, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est uniquement en recevant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de ta vie que tu reçois ce bonheur éternel qui est le salut. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le bonheur également, tu ne peux le recevoir lorsque tu décides d'abandonner les plaisirs de ce monde. C'est en abandonnant les plaisirs de ce monde, il n'y a qu'à travers cela que tu peux réellement manifester le bonheur que Dieu veut te donner déjà sur la terre.
Il n'y a qu'en cela. La Bible nous dit dans Jean 2, le verset 15, que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. L'enfant de Dieu ne cherche pas à pouvoir traiter, à acquérir les choses de ce monde à tout prix. L'enfant de Dieu ne se concentre pas sur les choses de ce monde. L'enfant de Dieu ne regarde qu'au Seigneur Jésus-Christ, à lui et à lui seul. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Pourquoi? Parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume appartient au Dieu de gloire. Notre royaume se trouve dans le ciel. Sur la terre, nous sommes que le passage. Et les biens de ce monde, tout ce qui est dans ce monde, le système de ce monde, nous ne devons pas chercher à pouvoir nous accaparer de cela, à nous enraciner sur cette terre. Parce que ces choses risquent de nous retenir, risquent de nous bloquer. Amen. Ce que le monde appelle bonheur. Ce que le monde appelle bonheur. Quel est le bonheur de ce monde? Ce n'est que quelque chose d'éphémère. Ce n'est que quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure qu'un instant. Un court instant. C'est ce que les hommes appellent le bonheur. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous amène à pouvoir rechercher les choses des cieux et non les choses de la terre. Amen. L'homme, il a été créé. Tu as été créé en 3 dimensions. Semblable à ton Père. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Tu as le corps, tu as l'esprit, tu as l'âme. L'âme et l'esprit sont spirituels. Mais ton corps est charnel. Cela fait déjà 2 contre 1. C'est-à-dire le spirituel domine ton physique déjà. Mais l'homme court à rechercher toutes les choses qui sont dans ce monde. L'homme travaille à pouvoir accumuler richesse sur richesse, richesse sur richesse. Pour aller donner à qui? À un héritier qui va ramasser tout ça pour aller dilapider ses fonds. Amen. Donc le Seigneur nous amène ici à pouvoir comprendre que le vrai bonheur qu'une personne puisse rechercher, il faut pouvoir te déconnecter de ce monde et des choses de ce monde. Amen. Cela il va également de ce qu'est le péché. Le péché est ce qui a rempli ce monde. Le péché, c'est ce que le monde d'aujourd'hui appelle bonheur. Lorsque un homme réussit à avoir à lui seul 3, 4, 5 copines, à lui seul, il trouve qu'il nage dans un certain bonheur. Il trouve que c'est un plaisir parce qu'il a 3, 4, 5 copines. C'est ce qu'un homme trouve comme bonheur. Ou bien lorsqu'il a beaucoup de véhicules à sa disposition, c'est ce qu'il trouve comme bonheur. Amen. Toutes ces choses que le monde trouve comme bonheur, les voyages, quand il voyage d'un pays à un autre, au fur et à mesure, il trouve que toutes ces choses-là procurent pour lui un certain bonheur. Nous allons voir par la suite ces gens de bonheur, qu'est-ce qu'elles deviennent en fait. Amen. Qu'est-ce que ces gens de bonheur-là deviennent? Amen. Pour le chrétien, nous devons faire comme notre Seigneur nous l'indique. C'est-à-dire abandonner tout ce qui est voie de péché. Tout ce que le monde considère, nous ne devons plus considérer. L'enfant de Dieu doit pouvoir traiter durement les questions de tout ce qui concerne le péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre d'abord, de voir la couleur avant de commencer à réagir. Nous sommes comme des sentinelles. Et ces sentinelles-là, ce sont des personnes qui, avant, il y avait des tours de garde. Et ces tours de garde, il y avait une personne qui était en hauteur. Et puis il regardait de loin pour voir si l'ennemi venait. C'est ce que nous sommes. Nous sommes comme ces sentinelles. Nous devons regarder de loin, voir est-ce que le péché est en train de venir. Dès que tu te rends compte que le péché est en train de venir, automatiquement tu dois commencer à prendre les dispositions qu'il faut. Amen. Prends les différentes dispositions qu'il faut. Quitte à fuir, tu fuis tranquillement. Amen. Parce que pour nous, étant enfants de Dieu, il n'y a pas de négociation avec le péché. On ne caresse pas le péché. On s'en sépare.
totalement et définitivement. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a une personne que je suivais et ça m'a fait vraiment mal de voir que la personne n'a pas compris quelque chose. Que la vie de péché ne mène nulle part qu'à une mort. La vie de péché ne mène nulle part qu'à ta destruction. Pourquoi? Parce que cette vie-là, ce sont les esprits qui sont derrière, qui animent cela. Il avait des problèmes, de sérieux problèmes. L'alcool le fatiguait. Mais étant venu dans la maison du Seigneur, au lieu de chercher à se concentrer, se disposer, il avait toujours le regard rivé sur ses bouteilles. Il avait du mal à pouvoir se concentrer. Il faisait son effort, mais son cœur restait toujours attaché. Jusqu'à ce qu'il sorte de la présence de Dieu. Et là, pour pratiquer son bonheur en lui, c'est-à-dire boire convenablement. Il a pratiqué son bonheur autant qu'il pouvait. Il était, comme on le dit, sapé, lavé, goinfré, bien rempli de l'alcool. Et il s'amène dans la présence de Dieu. Le Seigneur est un Dieu grand qui ne supporte pas du tout le péché. Dès qu'il est arrivé après quelque temps, il n'a rien compris de ce qui s'est passé. Il était bloqué. Il n'arrivait plus à bouger, il n'arrivait plus à marcher. Il est tombé. Et quand il est tombé, il l'a envoyé en salle pour prier. Les serviteurs ont prié, 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 prié. Le cas dans lequel il était un cas où il agonisait. Tout le corps tremblait. La salive, après le sang. Et le Seigneur a fait grâce. L'évangéliste nous avait envoyé. Donc dès qu'on est revenu, je suis rentré, on m'a fait appel. Voilà telle personne, voilà la situation. Je suis rentré, commencé à implorer la miséricorde du Seigneur avant de commencer à prier. La lutte était une grande bataille. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, agit toujours. Le Seigneur, il nous fait cette grâce de ne pas permettre qu'une personne puisse perdre la vie étant ici. Mais pendant que j'étais en train de prier, il y avait un esprit de paralysie qui était présent et qui était en train de transformer tout le côté de la personne en AVC. Je voyais le bras qui était complètement bloqué, qui ne répondait plus. La bouche qui était penchée, le pied qui ne répondait plus, l'un des pieds qui ne répondait plus. Il dit, mais Seigneur, voilà une telle personne qui est quittée chez lui, ils l'ont amené ici. Tout fonctionnait normalement. Bon, c'est vrai qu'il est sorti, mais regarde ce qui se passe actuellement. Il est en train de perdre la vie. Seigneur, c'est vrai, par ta bonté, par ta miséricorde, je sais que tu vas le ramener. Mais si tu le ramènes et qu'il reste dans cette position de maladie, de paralysie, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et j'étais en train de prier. Après quelque temps, le Seigneur a fait grâce. Il est revenu à nous. Il est revenu à nous. Amen, amen. Quand il est revenu, il ne pouvait même pas parler. Je savais qu'il avait besoin d'être remonté. Donc j'ai demandé qu'on l'envoie directement à l'hôpital. Et j'ai informé les dirigeants qu'il fallait informer. Amen. Quand il a quitté l'hôpital, le Seigneur a fait grâce. Il n'a pas duré. Ils l'ont ramené rapidement le lendemain. Quand il est venu, après quelques jours, je lui ai demandé, est-ce que tu sais au moins ce qui s'est passé? Il m'a dit non, il y avait juste mal au ventre là. Et puis je suis tombé.
Amen. Il y avait juste mal au ventre et puis je suis tombé. Je le regardais et puis je ne savais pas quoi dire. Tellement la personne n'arrivait pas à pouvoir considérer la grâce que le Seigneur a eu à lui faire. Amen. Le péché ne peut conduire à rien d'autre. Si ce n'est la mort, si ce n'est la destruction totale. Il n'y a qu'à cela que le péché peut bien conduire. Amen, amen. Le bonheur également. Tu ne peux obtenir le bonheur. Tu ne peux vraiment commencer à l'expérimenter que lorsque tu es délivré. Quand tu n'es pas encore délivré et que tu es toujours dans les chaînes de l'ennemi, lorsque les esprits sont en train de te torturer de gauche à droite, tu ne peux pas jouir de la vie chrétienne. Le bonheur que Dieu veut que tu puisses expérimenter déjà sur cette terre, tu ne peux pas l'expérimenter parce que les esprits vont te tourmenter. Amen. Dans Luc 1, le verset 74, il est écrit: de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Tant que tu n'es pas encore réellement délivré des esprits méchants, il est difficile pour toi de pouvoir servir le Seigneur Jésus comme il se doit. Quel que soit le ministère qui t'a été donné, que ce soit un ministère de docteur, un ministère d'apôtre, un ministère prophétique, que ce soit un ministère de pastorat, n'importe quel ministère d'évangéliste, tant que tu n'es pas encore libéré de tous ces esprits méchants, ces esprits vont toujours continuer à dominer dans ta vie. Ils seront comme des bâtons qui vont mettre des roues. Amen. Ils seront comme des bâtons qui vont s'implanter dans tes roues pour t'empêcher d'avancer. Il te faut obligatoirement passer par la délivrance. Il te faut obligatoirement être libéré. Amen. La Bible dit dans Romains 6, le verset 12, que le péché ne règne donc point dans vos membres mortels. N'obéissez pas à ses convoitises. Quand le péché se trouve dans la vie d'une personne, voilà comment il travaille. Ici, on nous dit qu'il ne règne pas. S'il ne règne pas, si le péché règne, ça veut dire qu'il a un trône pour régner. S'il a un trône, alors qui est assis sur le trône? Ce sont les démons. Ce sont les esprits. Le péché dans la vie d'une personne est comme un trône qui est établi, où un esprit s'assoit là-dessus. Et là où on parle de trône, c'est qu'il y a un royaume à côté. Donc il va établir son royaume, il va établir son empire. Si tu buvais un verre, parce que tu dis que le seul verre, il est écrit dans la Bible de ne pas se livrer, tu vas voir ce que les démons vont te montrer. Dans le fait que tu es en train de boire, ils vont t'amener à un verre, 2 verres, après une bouteille, après tu rentres dans un casier, toi-même tu n'arrives plus à comprendre. Après, c'est dans ton niveau maintenant qu'on te ramasse pour venir. Le péché détruit et l'ennemi règne là-dessus. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être libéré de tous ces esprits malins qui siègent dans ta vie. Amen. Quand on dit aux personnes, à chaque fois, on parle, on leur demande le caractère, revoir le caractère, revoir ta manière de faire, revoir ton comportement. Étant chrétien, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe spirituellement. Spirituellement, les caractères sont comme des portes. Et c'est à travers ces portes-là que les esprits méchants passent. Amen. Il est écrit que notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Que c'est une maison. Amen. Il y a fondation, il y a toiture, il y a porte, il y a fenêtre. Amen. Les portes, les fenêtres là, c'est ça qui est la colère. Il dit la colère, c'est ça qui est le caractère. Amen. Il est écrit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche au point. Amen. Ça veut dire que tu peux ouvrir et puis fermer. Amen. Mais le chrétien, ça va être une maison fermée et non ouverte. Amen. Ça doit être une maison fermée et non ouverte.
C'est le Seigneur Jésus seul qui ouvre, qui ferme comme il veut. Et non toi. Amen, amen. Et quand on parle, on demande aux personnes de pouvoir laisser ce qui est des mèches, des bijoux, des make-up, des fards, des pantalons, de toutes ces choses qui appartiennent au monde des ténèbres, à Jézabel. Quand on leur demande de laisser, ils n'arrivent pas à comprendre. Ton corps, le corps que tu disposes là, c'est le temple, c'est comme une maison. Lorsque tu as toutes ces choses-là, c'est comme cette maison qui doit être bâtie. Tu as laissé des accès. La Bible dit de ne pas laisser des accès au diable. Amen. C'est comme ta maison, tu as construit et tu as laissé des accès. Les accès peuvent être quoi? Souvent quand on va au village, ou bien dans certains endroits reculés, les maisons sont construites de telle sorte qu'on laisse assez d'espace entre la toiture et parfois les murs. Donc les insectes, les quoi, les magouillards, tout ce qui est des insectes peuvent passer par là. C'est la même chose. Donc ce sont les accès. C'est ouvert où l'ennemi peut passer à travers cela pour atteindre ta vie. Amen. Donc pour que tu puisses réellement expérimenter le bonheur de Dieu sur cette terre-là déjà, il faut que toutes ces choses-là, tu puisses te débarrasser de cela. Il faut que tu puisses les ôter. Il faut que tu puisses les enlever. Afin que la main du Seigneur Jésus puisse se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Dieu, le Seigneur Jésus également demande à ce que le bonheur que tu veux vivre là, le bonheur, il faut que toi-même là, tu sois transformé. Il faut que ton être soit transformé. Il faut que ta manière de voir soit transformée. Il faut que ta manière de comprendre soit transformée. Il faut que ta manière d'agir soit transformée. Amen. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ désire que nous soyons transformés totalement. Il désire que notre manière de voir, de comprendre, d'agir, notre attitude, notre comportement puisse être transformé. Il faut qu'il y ait ce changement-là qu'on constate, qu'on voit. Tant que ce n'est pas changé, tu vas souffrir. Cela va te fatiguer. Cela va te créer énormément de problèmes. Si toi, ta manière de voir, c'est que ton bonheur se trouve toujours dans les femmes, c'est d'avoir plusieurs copines, ou bien c'est de continuer toujours à vivre dans la fornication. Attends, tu vas comprendre. Le jour, un 31 décembre, les vêtements, tout ce que tu avais acheté, l'argent que tu avais donné, tu vas l'avoir te tromper avec un autre le 31 décembre. Au moment où tu l'attendais, c'est là que tu vas comprendre. Amen. C'est là que tu vas comprendre que le bonheur que tu pensais tant trouver dans les femmes était un bonheur éphémère, était un bonheur qui ne dure pas. Amen. Je me trouvais aux Émirats Arabes Unis. Et comme dans tout lieu, il y a un premier gaou. J'étais à Dubaï en train de marcher dans les rues de Dubaï. Et puis comme ça, j'ai vu quelqu'un qui a fait tomber une photo. Quand il a fait tomber la photo, je voulais m'abaisser pour prendre. Après, je vois une deuxième photo tombe. Une troisième photo tombe. Donc, je m'abaisse, j'essaie de regarder. Je vois une femme, une jeune femme, à moitié nue, avec un numéro, semblable à une Éthiopienne. Après, je marche, et je vois encore une deuxième photo. Sur la deuxième photo, encore une autre femme, américaine, avec numéro à côté, telle rondeur, telle taille. Je vois encore une autre, d'un autre pays, française. Après, je vois encore une autre. Après, je vois encore une autre, d'un autre pays. Il y avait presque toutes les nationalités, kenyenne,
américaine, hollandaise, indienne, asiatique. Il y avait toutes les couleurs et toutes les tailles. Et j'étais en train de marcher. Je me disais, mais quel est ce pays-là? Je pense bien que c'est un pays qui recherche Dieu. Ils sont les pays, comment on appelle ça, de l'islam, non? Donc j'étais en train de me poser ces questions. Et puis moi, je marchais, je regardais toujours. Je marchais, je regardais toujours. Et puis je me suis dit, vaut mieux que ça y enlève ma tête là-dessus. Faut pas un véhicule va me cogner et puis ils vont dire, je suis venu à Dubaï. Voilà ce qui m'est arrivé. Amen. J'ai cherché à me retirer de là. J'ai compris que c'était un niveau de prostitution élevé qui avait été mis en place. Donc quand les gens disent je vais tout le temps à Dubaï, donc il y a tout ça là qui est là-bas aussi. C'est la raison pour laquelle les gens courent pour pouvoir y aller à tout moment. Amen. Les gens eux-mêmes ont fabriqué leur propre plaisir. Ils ont mis un système en place pour attirer les gens du monde entier pour pouvoir venir. C'est parce qu'il y a tous ces genres de choses là. Et c'est ça que le monde considère comme un plaisir. Amen. Ce sont les choses qui ne peuvent pas durer. Ce sont les choses qui sont de court instant. Ce sont les choses qui envoient la mort, qui créent des problèmes. Étant enfant de Dieu, tu ne peux pas baser ta foi, tu ne peux pas mettre toute ton énergie dans ces genres de choses. Si tu étais une personne, tu te concentrais plus sur le mariage que sur Dieu. Le mariage ne peut pas faire ton bonheur. C'est pas ça qui va faire ton bonheur. Ton bonheur n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui et seul. Amen. Si c'est le mariage que tu attends pour être heureux, il faut bien attendre. Attends. Quand tu vas voir, au début peut-être ça va. Attends. Quand tu vas voir que les choses vont commencer à déraper, et que le monsieur, il rentre désormais tous les 2 heures du matin, tu vas t'asseoir et puis pour compter les secondes à chaque fois. Tellement que tu seras dans un stress total. Ton bonheur va disparaître. Amen. Ton bonheur va disparaître. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans ces genres de choses. Le vrai bonheur ne se trouve uniquement qu'en ayant tout le regard et le cœur entier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton bonheur, tu penses le trouver dans les voyages. C'est quand on dit voyage, toi c'est là que tu es contente, tu es heureuse, tu manifestes la joie. C'est en cela que tu mets ta confiance dans les voyages. Attends un peu. Quand tu seras assis à bord de l'avion, en plein dans les airs, et puis l'aile de l'avion va descendre comme ça d'un coup, tu vas comprendre. C'est en ce moment-là, si jamais tu as eu des visions, où tu vois l'un de tes parents en train de passer à côté pour dire petit, tu ne m'as pas encore dit au revoir. C'est là que tu vas comprendre. Tous les versets de la Bible, tu vas commencer à réciter. Tout ce que tu avais oublié. Amen. C'est parce que dans ces choses ne se trouve pas le bonheur recherché. Donc nous ne devons pas nous concentrer dans. Nous ne devons pas mettre ces genres de choses au devant. Le fait de les mettre au devant, ces choses deviennent comme des idoles. Amen. Et elles prennent la place de Dieu dans notre cœur. Également, que ce soit les véhicules, les voitures, tout ce qui est bien terrestre de ce monde. Je me rappelle, au départ, on nous avait annoncé que nous aurions des véhicules. Donc l'évangéliste était très content. Tout le monde était heureux de ce que nous aurions des véhicules. Amen. Quand les véhicules sont venus, pas nous voir, on a commencé à faire les projets. Tel endroit, on a commencé à faire nos évangélisations. Amen. Après quelque temps, quand les dépenses du véhicule ont commencé à venir, lorsqu'on a commencé à envoyer le véhicule tout le temps en réparation chez le mécanicien, les choses ont changé.
on a compris que ça ne pouvait pas réellement faire notre bonheur. Amen. Amen. Les choses de ce monde sont de courte durée. Nous devons pouvoir nous focaliser totalement et entièrement sur le Seigneur Jésus. Amen. Également, le bonheur se trouve dans le discernement de la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 23 dit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut que tu puisses demander la volonté de Dieu. Il faut que tu puisses rechercher la volonté de Dieu pour savoir est-ce que tu as fait le bon choix. Pour savoir est-ce que tu es au bon endroit. Tu dois pouvoir rechercher ça à tout moment. Parce qu'il n'y a qu'en étant là où Dieu veut que tu sois, c'est là, c'est que lui l'a prévu pour toi que tu peux l'obtenir. Amen. Il n'y a qu'en étant dans la volonté parfaite de Dieu que tu peux l'obtenir. À chaque fois, j'ai le témoignage de l'un des prophètes qui m'édifie. À chaque fois, il dit, quand j'étais dans le monde, vraiment, je vivais une vie comme je voulais. Mais je souffrais. Je souffrais dans cette vie-là. Un jour, disait-il, il est parti voir une féticheuse. Et la féticheuse lui dit: mon frère, toi, tout ce que tu peux avoir dans la vie, que ce soit voiture, voyage, mariage, toutes ces choses se trouvent dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton bonheur n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il ne comprenait pas. Lui-même, il ne savait pas de quoi elle voulait parler. Mais c'est quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté son appel, c'est là que tout s'est déclenché devant lui. Il regarde et puis il ne croit pas. Lui-même, il prend un peu de selfie et puis il se regarde. Il est étonné. Amen. C'est la grâce de Dieu. Sois dans la volonté de l'Éternel ton Dieu. Sois dans sa volonté parfaite. Il n'y a qu'en cela que ce qu'il a prévu pour toi, tu peux réellement en bénéficier. Le bonheur se trouve dans la croissance de la sainteté. Amen. Dans la croissance de la sainteté. Dans la croissance de la sainteté. En grandissant dans la sainteté. C'est en cela que tu peux réellement manifester. Amen. Et quand on marche dans la sainteté, il y a des choses, il y a des actions qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Ce qui est du péché, ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas un débat. Cela doit être clair pour le chrétien qui doit pouvoir abandonner totalement, pas de négociation. Amen. Ensuite, il faut pouvoir se soumettre à tous les commandements de la Bible. Il faut pouvoir obéir, qu'il y ait une obéissance entière. Amen. Qu'il y ait une obéissance entière. Il faut travailler également à être semblable à Christ. Tu regardes, le Seigneur Jésus-Christ a fait telle chose. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ s'est comporté dans tel cas. Et tu cherches à ressembler à cela. Tu cherches à copier cela. Tu cherches à imiter Christ. Amen. C'est en marchant ainsi que le Seigneur peut agir comme il se doit dans ta vie. Et c'est en cela que tu peux manifester ce qui est du bonheur. Amen. Également, tu dois pouvoir cultiver toutes les vertus qui sont dans la Bible. Quand on parle de vertus, c'est-à-dire toi tu regardes dans la Bible, tu vois ils ont écrit patience. Si tu sais que tu es impatient, tu dois pouvoir travailler sur ce qui est l'impatience.
On travaille sur ces choses. Tout ce qui est caractère, on travaille là-dessus. On ne dit pas, ah, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je me mets en colère. Ou bien c'est telle personne qui me met en colère. Non, pas du tout. Ou bien c'est telle personne qui fait que je suis frustré. Ou bien c'est telle personne qui me frustre à chaque fois. Quand tu es en train de dire cela, tu es en train de dire que telle personne a de l'influence sur toi. Tu es en train de dire que telle personne te contrôle. C'est ce que tu es en train de dire en fait. Amen. Tu es en train de dire que telle personne te contrôle. Et tu es en train de dire que telle personne peut t'emmener à l'enfer. Parce que c'est quand la personne agit de la sorte que toi aussi tu te comportes d'un tel caractère. Amen. Donc, il faut pouvoir travailler sérieusement. Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Amen. Nous devons pouvoir travailler chaque trait de caractère. Tu sais qu'il y a la jalousie dans ton cœur. Travaille. Travaille là-dessus. Amen. Tu sais qu'il y a la jalousie. Apprends à apprécier pour les autres. Apprécie, 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 apprécie ce qu'ils ont. C'est en appréciant cela que tu vas voir que la jalousie va partir. Dans la présence de Dieu, on n'a pas du tout à pouvoir envier l'autre. Les dons, les talents, les capacités sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que toi tu dois faire, ce que le Seigneur t'a appelé à faire, personne d'autre ne peut le faire comme toi tu dois le faire. Personne d'autre ne peut le faire comme toi tu dois le faire. C'est un don particulier. Le Seigneur te l'a accordé. Tu dois être là où il faut être et faire ce qu'il faut le faire, ce qu'il faut faire. C'est en cela que tu vas voir la main de Dieu t'élever, te faire grandir. Chacun de nous ici présent a une grâce particulière qui lui a été donnée. Amen. À chaque fois quand je passe et que je regarde l'adoration de comment est-ce que certains commandos ont l'habitude de se comporter, je regarde et puis je me dis, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont là. Beaucoup ne connaissent même pas la raison pour laquelle ils sont là. Ils se minimisent tellement. Pourtant, le Seigneur les appelle à de très, très, très hautes responsabilités. Il y a des ministres qui viendront à tes pieds pour rechercher conseil. Si un ministre se déplace pour venir toi te voir, pour rechercher conseil auprès de toi, c'est que toi, qui es-tu? C'est que qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un ambassadeur du Dieu de du Dieu vivant, du Dieu de gloire, du prince de paix, de l'alpha et l'oméga, celui qui ressuscite les morts. Tu es son ambassadeur et tu as son esprit en toi. Et lorsque tu as l'esprit du Dieu vivant, tu dois pouvoir marcher la tête haute. Tu dois pouvoir marcher dans la joie, dans la gaieté. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Travaille sur ce qui te fatigue comme caractère. Travaille là-dessus. Parce que cela peut te fermer les portes du ciel. Une fois encore ici, il y avait une femme, une jeune femme qui est venue. Et quand elle est venue, elle souffrait d'un cancer très avancé. Ils étaient partis avec elle à l'hôpital. Et apparemment, tel qu'ils avaient, les médecins avaient donné les pronostics et tout, la famille était complètement découragée. Donc ils ont préféré l'amener ici pour voir
est-ce que Dieu pourra faire au moins quelque chose? Amen. Parce que quand ils regardaient pour eux, il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus d'espoir. Et quand elle est venue, je l'ai reçue, souriant, parce que ce problème-là, ce cancer-là, devant le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas tenir, il ne peut pas rester, il ne peut pas résister devant la puissance du Dieu grand. Je souriais quand je la recevais. Mais avant, je lui ai donné les conditions du Seigneur. Je lui ai donné les conditions du Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit, ma soeur, dans ta condition, voilà ce que le Seigneur me dit clairement. Pour ta guérison. Ce n'est rien pour lui. Il veut bien le faire. C'est lui-même qui a permis cela. Parce qu'en fait, tu es sa servante. Il veut que tu le serves. Étant ici, j'ai bien dit ça. Mais elle avait un problème. Son problème, c'est que elle avait eu des embrouilles avec son mari. Et du fait qu'elle avait eu des embrouilles avec le monsieur, elle avait du mal à pardonner. Pourtant, ils étaient mariés légalement. J'ai dit à la soeur, la deuxième condition, c'est que si ton mari reconnaît son tort, se répand et vient vers toi, tu dois l'accepter et retourner dans ton foyer. Elle dit là, c'est compliqué. Il dit, ma soeur, il n'y a pas d'autre choix. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Elle dit, j'accepte. Amen. Je dis gloire à Dieu. Nous allons prier pour toi. Nous avons commencé à prier. Commencé à prier. Commencé à prier. Au moment où nous étions en train de prier, la dame avait du mal. Quand elle venait, on la soulevait. Parce qu'elle ne pouvait pas s'asseoir, même sur une chaise. Tellement qu'elle sentait tout son corps en train de la brûler. Le conseil était en train de la dévorer. Nous avons prié, élevé la voix, intercédé, intercédé, intercédé. La puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle a commencé à sentir une chaleur. Elle a commencé à parler en langue. La guérison divine est descendue dans tout son être. Elle a été guérie. Guérie du cancer. Dans le moment, quand la prière est finie, elle a demandé à manger. Ils sont partis acheter à manger pour lui donner. Les frères se demandaient est-ce qu'elle allait manger. Parce que ça fait longtemps qu'elle ne mangeait pas comme il se doit. Ce jour-là, elle a terminé tout le plat. Tout le plat. Tout le plat. Le nom du Seigneur. Après, je lui demande, c'est comment? C'est vie ici. Elle dit non. Je suis servante de Dieu là où je suis là. C'est moi et j'ai le côté de la communication. Je l'ai regardé comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Mais néanmoins, je me dis le Seigneur va faire. On a toujours continué à prier pour elle, à la soutenir. Jusqu'à un jour, les choses commençaient à aller, les choses allaient très bien. Et j'étais en haut. Je vois des personnes courent pour aller m'appeler. On dit viens, 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 viens. Il y a une personne qui est en train de rendre l'âme en bas. Je descends pour venir voir. Il s'agit de la dame en question. Elle est en train d'agoniser. Comme d'habitude, notre Dieu, je sais qu'il va agir. Donc quand je regarde, je souris d'abord. Parce que la puissance, la vie et la mort l'appartiennent. Amen. Commencez à prier. Nous avons prié avec les servants de Dieu. Prier, prier, intercéder, intercéder. Tout d'un coup, son âme est revenue en elle. Elle s'est levée. Quand elle s'est levée, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, son mari est venu.
Quand son mari est venu et qu'elle a vu son mari naître, elle a commencé à avoir mal de cœur, à suffoquer, à rendre l'âme. Elle n'avait pas encore pardonné à son mari. Ce manque de pardon, c'est ce qui était en train de ravir son âme. La mort avait utilisé ça pour pouvoir retirer son âme. Malgré qu'elle soit revenue à elle, je lui demande, mais pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas pardonner à ce monsieur? La réponse que je vais entendre, est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Dès qu'elle a dit ça, le Seigneur Jésus lui-même est descendu, commencé à saisir les servantes une à une. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je suis resté calme et silencieux. J'ai commencé à écouter. Amen. Ton problème, ton caractère, si tu ne traites pas, va te ravir de la présence de Dieu et va te conduire en enfer. Amen. Frère, je souhaite bien qu'à tous égards, tu travailles le comportement et que tu changes. Le chrétien qui veut grandir dans la sainteté doit pouvoir se rassurer qu'il vit dans la pureté de cœur. Quand on dit la pureté de cœur, à des moments donnés, assieds-toi, médite sur ton cœur. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore dans mon cœur qui peut m'empêcher, qui peut empêcher mon adoration de monter vers toi comme il se doit? Examine ton cœur devant Dieu pour voir qu'est-ce qui ne le glorifie pas. Amen. Et travaille là-dessus. Tu dois pouvoir vivre dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur te demande de faire ça, tu le fais avec empressement, avec obéissance. Parce que tu crains Dieu. Amen. L'humilité, c'est le fondement. C'est l'un des piliers de la sainteté. Il faut pouvoir marcher là-dedans. Marcher dans la fidélité. Marcher dans l'amour. Pour pouvoir expérimenter ce bonheur. Également, donner aussi à Dieu. Ça fait partie de la sainteté. Il faut pouvoir investir tout ce qu'on a pour l'éternité au ciel. Il y a 3 choses sur cette terre. 3 choses qui sont vraiment difficiles d'avoir les 3 en même temps. Quand tu as les 3 en même temps, rends gloire au Seigneur. Parce que c'est une grâce. Parce que c'est une grâce. Il y a l'argent. Il y a le temps. Il y a l'énergie. L'argent, le temps et l'énergie. Regardez bien. Le jeune, lui, il a quoi? Est-ce que le jeune, il a l'argent? Il n'a pas l'argent. Mais est-ce qu'il a le temps? Il dispose du temps. Le jeune dispose du temps. Parce qu'il ne travaille pas encore. Comme il ne travaille pas encore, donc il ne dispose pas d'argent. Mais il dispose du temps et il dispose quoi? D'énergie. Le temps et l'énergie, le jeune dispose de ça. Amen. Et l'adulte. L'adulte dispose de l'argent parce qu'il travaille. Il dispose de l'énergie parce qu'il est encore fort. Mais eux, le temps. Son travail prend tout le temps. Et le vieillard, il a travaillé quand il a eu le temps d'amasser. Il dispose de l'argent. Il dispose le temps pour se promener comme il veut dans le quartier. Mais l'énergie, il n'a plus d'énergie. Amen. Quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois tout investir pour le royaume des cieux. Tu dois investir ton argent pour le royaume des cieux. Tu dois investir ton salaire, investir tes biens, investir ta maison, investir ta voiture, investir tout ce que tu possèdes pour le service de Dieu. Amen. Il faut que tout tu donnes à Dieu.
donner à Dieu. C'est comment? Je n'ai pas dit d'aller soulever ta voiture, de venir dire que tiens. Je n'ai pas dit ça. Il faut que ça serve les intérêts de Dieu. C'est ce que je veux dire. Que cela serve les intérêts de Dieu. Ah, j'ai ma maison. Je souhaiterais qu'on fasse une cellule dans ma maison. Amen. Ta maison sert Dieu. Amen. Tu as ton salaire. Tu vois les besoins de l'œuvre de Dieu. Tu réponds. Autant que le Seigneur te donne de répondre. Amen. C'est ça, investir son argent. Investir ton temps. Tu es jeune. Tu investis ton temps. Tu investis ta jeunesse dans le service de Dieu. Ton mariage en Dieu. Ton travail, tu investis. Pour que cela serve les intérêts, les causes de Dieu. Ton énergie, ta force, ta vigueur, tes talents, tes dons. Amen. Pour les intérêts du royaume des cieux. Quand tu es en train de faire cela, tu es en train d'amasser ce qu'on appelle des matériaux pour le ciel. Les matériaux de construction. Amen. Tu amasses les matériaux de construction. Les matériaux de construction. Les matériaux de construction. Nous allons lire Psaume 16, le verset 5. Psaume 16, le verset 5. Nous avons presque fini. Psaume 16, au verset 5. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon partage. Et mon calice. Et mon calice. C'est toi qui m'as su mon lot. C'est toi qui m'as su mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Amen. Écoutons bien. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Certains pensent que le ciel, c'est... Ils ne savent pas comment le décrire. Pour eux, ils voient ça comme quelque chose d'imaginaire. C'est-à-dire c'est quelque chose complètement autre qu'ils voient. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais vu, ne serait-ce qu'une petite partie. Amen. Les cieux, la terre est une copie faussée du ciel. La terre est une copie faussée du ciel. De la manière dont nous sommes sur cette terre, nous disposons de l'eau, nous disposons des terrains. Pour nous les enfants de Dieu, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous assure un lot au ciel. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'assure un lot au ciel. Et il est bien précisé. Il s'agit de quoi? Il dit, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Cette possession se construit, frère, par ton travail que tu fais sur cette terre. Amen. À travers le travail que tu effectues sur cette terre, c'est en cela que cette maison se construit là-haut dans les cieux. Ça se construit comment? À travers la prière que tu effectues chaque jour. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, dans la présence de Dieu, en train de prier. Ça crée des matériaux au ciel pour la construction de ta maison. Les jeûnes que tu prends, ce sont les disciplines. Quand tu t'inscris dans ces disciplines, tu dois pouvoir trouver ton bonheur dans ces disciplines.
Amen. Quand on lisait le livre de Psaume 1, là où le psalmiste parlait, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Ça veut dire que c'est un travail qui se fait chaque jour. C'est un travail minutieux qui s'effectue. C'est une discipline dans laquelle on entre. Et le chrétien doit pouvoir marcher dans cette discipline. C'est cela qui crée des matériaux au ciel. Le temps passé dans la prière seul te procure ces matériaux. Le jeûne que tu mets, les jeûnes te procurent. Le fait de lire la Bible, de t'appliquer à lire la Bible, te procure les matériaux. Le fait de méditer la parole. Amen. Le fait de mémoriser même la Bible, d'aller évangéliser, prier pour les âmes, toutes ces choses. Le fait de faire toi-même des veillées seul. Amen. Le fait d'être fidèle, de venir tout le temps pour prier en groupe, d'être assidu. Tout ça crée des matériaux pour la construction. Le temps passé dans l'adoration, dans la louange à Dieu, ce sont les disciplines. Quand tu t'inscris là-dedans, le Seigneur également construit. L'argent que tu envoies, les dîmes, les offrandes, les dons que tu fais, tout ça au ciel, ça procure des matériaux. La toiture, le ciment, tout ce qui est des bois, tout ça. Amen. C'est sur la terre que ces matériaux-là te sont procurés à travers ce que tu fais. Le service de Dieu. Amen. L'étude biblique, le service chrétien, toutes ces disciplines, quand tu t'inscris là-dedans, amen, cela te procure des matériaux au ciel pour ta maison. Amen. Pour ta possession, pour ta belle possession. Parce que ce n'est pas fait avec nos ciments. C'est fait avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec du diamant, avec du chrysolite, avec de l'onyx, avec du jaspe, avec de l'émeraude, avec de l'escarboucle. C'est fait avec toutes ces pierres précieuses. Amen. Les rues sont en or. Et l'or, c'est de l'or transparent. Transparent. Tu vois à travers l'or. Ce n'est pas de l'or souillé. Amen. Donc nous devons travailler pour nous inscrire dans cette discipline. C'est en cela seul. C'est en cela seul que nous pouvons réellement expérimenter le bonheur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu mets ton trésor dans les choses de ce monde, dans les vêtements, dans les chaussures, dans le matu-vu, comme dans la sapologie, amen, tu seras découragé. Découragé de toutes ces choses. La Bible nous dit clairement, dans Psaume 37, le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est d'abord, avant tout. Il y avait des jeunes femmes qui étaient venues me voir pour m'expliquer leurs problèmes. Problème de mariage. Elles expliquaient le problème. Ce qui se passait entre eux et puis le prétendant. À chaque fois, elles pleuraient. Elles se lamentaient. Elles pleuraient. Elles se lamentaient. Elles pleuraient. Elles se lamentaient. À chaque fois, elle ne faisait que pleurer et se lamenter. Pleurer et se lamenter. Pleurer et se lamenter. Pour elle, elle se disait certainement que j'allais essayer de leur conforter dans leur situation.
en disant, bon, vu l'âge, vu les difficultés que tu as, il est mieux, il faut te marier. Avec Dieu là même, laisse de côté. Amen. Mais ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est ce que j'ai dit correctement. Le Seigneur Jésus, avant toute chose. Amen. Quand elles ont commencé à pouvoir mettre le Seigneur Jésus-Christ au devant de tout, Dieu a commencé à se glorifier dans leur vie d'une manière extraordinaire. Un jour, elle me demande, elle vient me dire, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Que voilà la situation qui se passe. Je me suis engagé maintenant à pouvoir servir le Seigneur de tout mon cœur. C'est là maintenant que la personne qui me faisait pleurer à chaque fois là, il court derrière moi, il court derrière moi, il court derrière moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Quand je regarde là même, on dirait que je ne veux plus. Il dit quoi? Tu ne veux pas quoi? C'est pas à cause de lui tu pleurais beaucoup ici. C'est pas à cause de lui on a fait les jeûnes et les prières. Maintenant au moment où Dieu est en train de l'attirer pour venir, pour l'amener dans sa présence, c'est là maintenant que tu trouves à pouvoir hésiter. Accepte à manger le poulet chaque soir. Faut accepter. C'est une prière qui est élevée à Dieu. Dieu est en train d'exaucer ça à sa manière. Maintenant tu es fui. Amen. C'est une manière de dire, fais de l'Éternel tes délices. C'est en cela. Fais de l'Éternel tes désirs. C'est en cela qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est en cela qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Acclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ.